projet de gare TGV de Turin, c'est d'abord un projet d'un nouveau type d'espace public dans la ville. Un espace où l'on a en permanence des vues, des perspectives, des visions en profondeur sur des services, sur des moyens de cheminer et d'aller vers le transport ou vers la ville selon son choix. Le projet est né de la volonté du piano regolatore et des urbanistes d'enterrer la voie ferrée. La ville était séparée depuis un siècle et demi par la voie ferrée qui dissociait la ville est de la ville ouest. Donc à la fin des années 80, la ville s'est dotée d'un nouveau plan d'aménagement urbain qui prévoyait sur 12 km l'enterrement de la voie ferrée. Et donc c'est la disparition de l'infrastructure sur la Seine. Et le projet essaie de récupérer la présence positive de l'infrastructure en présentant cette sorte de simulacre du train, parce que notre gare est à la dimension d'un TGV. Donc les TGV disparaissent de la scène urbaine, mais on le fait réapparaître. On fait réapparaître les trains et l'univers des trains par les biais de la galerie vitrée qui évoque toute l'architecture ferroviaire des grandes halles historiques des gares 18e, avec cette force horizontale, cette monumentalité horizontale qui est la monumentalité horizontale du train. Un peu. Les voies étaient fermées, le métro était fermé et il voulait un chapeau qui fasse la connexion niveau ville, niveau -1 et c'est tout. Et on a unifié tout l'ensemble. Les cahiers des charges disaient 50% du terrain espace public par vie, 50% gare, bâtiment voyageurs. Et nous on a fait 100% espace public. Et gare. En même à temps. À la fois. Donc c'est 50%, voilà. ça marche. Voilà, l'addition est la même. Et le métro fonctionnait déjà. On parcourt cette gare sur toute sa longueur, on la parcourt vers la profondeur, la manière dont on va dans les transports souterrains. Et en transversal, il y a toute une série de passages qui fait qu'on bénéficie du fait que là où il y avait les voies ferrées, maintenant il y a un grand boulevard très franchissable qui va mettre en relation le cœur historique de la ville et les quartiers 19e et 20e. Et la gare, par sa porosité, participe à cette mise en relation, à cette continuité de l'espace piéton de la ville. Nos valeurs, elles tiennent au confort d'usage qu'on souhaite offrir pour les utilisateurs de nos bâtiments. Donc en fait, finalement, à la limite, quel que soit le client final ou celui qui paie, on travaille avec les mêmes objectifs, qui est que le voyageur ou l'utilisateur d'un lieu, quand il voyage et prend son train, il se sent pris en charge de la même façon. Quelle que soit finalement la maîtrise d'ouvrage qui se trouve derrière l'ouvrage qui est réalisé. Ce qui compte pour lui, c'est qu'il arrive à son train à l'heure, qu'il trouve les services, qu'il soit dans un espace lumineux, agréable, à la fois dans un usage quotidien. Donc ça, c'est les transports et les gares du quotidien, qui sont des gares que l'on fréquente par obligation souvent. C'est des lieux importants dans le temps de la vie annuelle d'un voyageur, ou pour les gares de transport plus ponctuels, les gares de province ou les gares du TGV. C'est un espace quand même où on a besoin d'être protégé des intempéries, du soleil, de la pluie, voire de la neige à Turin. Et donc se poser la question de comment le protéger, comment le couvrir. Bien sûr une verrière parce qu'il faut de la lumière qui rentre assez profondément dans ce dispositif, mais une verrière très sophistiquée, une verrière déjà dont la géométrie à l'extérieur, sur les 400 mètres de long, va suivre la dominante du sol, en montrant qu'elle s'infléchit au centre pour exprimer dans la ville qu'à cet endroit-là, il se passe quelque chose de particulier, qu'on descend dans les profondeurs de la ville. Une verrière dont la coupe en travers va être une simple arche, dont la géométrie va se transformer pour que la crête accompagne donc cette légère inflexion vers le centre. Et une verrière qui va être un filtre à lumière, un filtre à chaleur, avec des points opaques qui vont être essentiellement des cellules photovoltaïques. Non seulement cette verrière, de manière passive, protège, mais en même temps elle est active et elle produit l'électricité, en gros l'électricité qu'il faut pour éclairer la nuit après la gare, l'ensemble de ces espaces publics. Quand on est dans la gare, on voit tout de suite d'où on vient et vers où on va, vers quel mode de transport, comment on sort, comment on rentre. Et là où la vue passe, la lumière passe aussi. La lumière passe aussi. Donc la lumière naturelle peut venir partout et on sait que la lumière naturelle est extrêmement importante dans ces lieux puisqu'c'est un élément qui rassure, qui accompagne les voyageurs. Quand on voyage entre deux transports, on est toujours dans un état psychologique un peu fragile et le fait d'être accompagné par cette lumière naturelle jusqu'au bout est très appréciable.
scénarise beaucoup dans notre travail. On se dit, ben voilà, il peut y avoir le scénario de la personne qui arrive, la vieille dame qui est déposée en taxi, qui a ses bagages, qui se déplace difficilement, le petit jeune qui au contraire file au métro comme tous les matins, le gars qui a un peu de temps qui veut acheter quelque chose, la personne qui travaille à côté qui vient flâner là, la personne qui habite de ce côté qui veut traverser, qui fait que passer à travers la galerie. Donc on s'écrit comme ça beaucoup de scénarios qu'on teste, mais en ayant conscience que l'espace qu'on crée va au-delà et doit être apte à répondre à d'autres scénarios qu'on n'a pas encore inventés, quoi. Et là, c'est là que la mise en place des espaces est essentielle. On met en place une prolongement de la trame urbaine, quoi. C'est pour ça qu'une gare, c'est un morceau de ville couvert et c'est pas un bâtiment. C'est la première gare italienne de la nouvelle génération de gares TGV. Et donc c'est une signification très forte parce qu'en Italie, on a une maîtrise d'ouvrage public qui est un petit peu timide et c'est l'occasion pour les chemins de fer italiens de lancer une grande campagne d'ouvrage public. Et on se rend compte qu'on reconstruit la ville à partir de l'infrastructure.